Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle pile à lire. Tchin tchin. Suite à la vidéo de présentation du Shiny Spring Challenge, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle de ma pile à lire. Je vais vous faire ma pile à lire avec les 16 livres que j'ai sélectionnés pour le challenge. J'en ai sélectionné un par catégorie, mais en plus de ça, je vais vous faire pêle-mêle quelques recommandations en fonction de mes goûts, de choses qui pourraient me tenter, mais que je n'ai pas forcément en physique, ou alors des recommandations de livres que j'ai déjà lus et qui peuvent rentrer dans les différentes catégories. Donc on se retrouve tout de suite avec les 4 menus, les 16 catégories pour la pile à lire. C'est parti, mon kéké! Le premier menu s'intitule donc Éveil du printemps et la première catégorie, Quitter le nid. Et dans cette première catégorie, Quitter le nid, j'ai demandé à ce qu'on lise un roman d'apprentissage. Moi je vais lire Annabelle de Kathleen Winter. Annabelle, c'est un roman qui nous parle de personnes intersexes. Alors autant où ça a été édité, ça a déjà quelques années je pense. 2010, voilà. On parlait encore d'hermaphrodisme, c'est un terme qui n'existe plus. J'ai fait l'erreur moi-même quand je vous en ai déjà parlé. Maintenant on parle de personnes intersexes, car on va suivre Wayne qui est né intersexe avec les deux attributs, féminin et masculin, et qui va être donc assigné au genre masculin à sa naissance. Et finalement, en grandissant, au fur et à mesure de son évolution, il va se rendre compte que son identité est différente et qu'il se sent plus femme que homme. Il va vouloir changer de sexe et de redevenir Annabelle ou être enfin Annabelle. En tout cas, ça a l'air d'être assez fort. Ça se passe dans les années 70, donc en plus c'est une période où c'était peut-être quelque chose de moins courant à l'époque. En plus de ça, ça se passe au Canada. J'adore en ce moment le Canada, enfin je vous l'ai déjà dit plusieurs fois qu'en ce moment c'est un peu ma marotte. Donc j'ai très hâte de le découvrir, je le lirai en lecture commune avec des amis en plus, donc ça va être très cool je pense. C'est quand même un bon roman qui fait 450 pages, mais ça a l'air d'être super intéressant de suivre cet enfant, cet ado, hein. On va le suivre de sa naissance jusqu'à son adolescence, peut-être même un peu plus. On nous parle d'un magnifique roman sur la différence, l'identité portée par une langue poétique où vibrent intimement la nature et les êtres. Je pense qu'on va vraiment être dans cette mouvance de reconnexion à soi, reconnexion à la nature par la même occasion, et en même temps découverte de soi, découverte d'identité. En tout cas, c'est parfait pour cette catégorie de roman d'apprentissage où on apprend à se connaître, où on apprend à se découvrir et qu'on suit ce personnage sur une période assez longue. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est Jeune pousse, où l'on doit lire quelque chose de court, quelque chose de moins de 200 pages, ou alors un magazine, une pièce de théâtre, un recueil de poésie. Pour ma part, j'ai choisi de continuer à découvrir le théâtre de Yasmina Reza. J'avais adoré sa pièce qui s'appelle Art, qui est une satire de l'art contemporain, une critique de l'art contemporain, qui était délicieusement drôle. Là, dans ce recueil, j'ai 4 pièces de théâtre, et le recueil fait 400 pages, donc elles font forcément toutes moins de 200 pages, c'est des pièces très courtes. Art était également une pièce très courte. J'ai 3 versions de la vie, une pièce espagnole, Le Dieu du carnage et Comment vous raconter la partie. Ça me donne très envie de découvrir le théâtre, de découvrir encore plus le théâtre de Yasmina Reza, pour la simple et bonne raison aussi que c'est du théâtre écrit par une femme et que c'est suffisamment rare pour le mentionner. Donc je vais poursuivre, je sais pas si je lirai les 4 pièces, mais en tout cas j'en lirai bien au moins 2, c'est mon objectif. En mai, Fais ce qu'il te plaît, un livre qui nous parle de sexualité, d'asexualité, un livre épicé, enfin bref, voilà. C'était une catégorie où j'avais dit on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans, hein, que ce soit des livres de smut, comme on le dit de nos jours, ou alors des livres qui nous parlent d'homosexualité, de bisexualité, etc. Moi j'ai choisi ce roman car il nous parle d'une jeune prostituée, une travailleuse du sexe. Une thématique qu'on ne voit pas souvent, en tout cas pas tout le temps. Et là on va suivre la vie d'une travailleuse du sexe à Istanbul qui se fait tuer et pendant 10 minutes et 38 secondes, son esprit tourne encore, son esprit fonctionne encore quelques instants. Et parmi ces 10 minutes, avant qu'on retrouve son corps, qu'on voit qu'elle s'est fait tuer, on va essayer de comprendre comment elle est arrivée à devenir une prostituée depuis sa naissance jusqu'à, malheureusement, la fin de sa vie. J'ai jamais lu Elif Shafak et j'ai très envie de la découvrir. C'est donc de la littérature turque, l'autrice est turque. Et ça me donne très envie. Je l'avais acheté un peu sur un coup de tête, je me rappelle encore, c'était au Furet du Nord d'ailleurs. Parce que déjà le titre je le trouvais très beau, 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange. Et le fait qu'on soit dans ce point de vue d'une femme marginalisée par rapport à son métier, par rapport à ses antécédents, ça m'intéresse grandement. Et enfin, Bouquet de tulipes, il faut trouver un roman à la couverture colorée. Et pour cela, alors c'est peut-être pas le plus coloré, mais bizarrement, je me suis rendu compte que dans ma pile à lire, c'est ça quand on lit de la littérature blanche chiante, on n'a pas tout le temps des belles couvertures de toutes les couleurs. C'est mon cas malheureusement. Mais j'ai trouvé quand même La maîtresse des épices de Chitra Banerjee, qui est un roman indien. Je prononce sûrement très mal son nom et son prénom. C'est quand même assez coloré, vous voyez, il y a une rose, donc la rose, ça fait un peu printemps, il y a des épices de toutes les couleurs. Et donc on va suivre une femme qui habite à Oakland, en Californie, et qui sait manier les épices, qui sait les faire chanter, qui sait les aromatiser, non pas les aromatiser, mais les arranger, les faire fonctionner ensemble pour guérir les gens.
Elle vient d'Inde, c'est sa mère en Inde qui lui a appris comment utiliser les épices et leur pouvoir, et elle va mettre ce savoir à disposition de ses clients dans son épicerie en Californie. C'est Candice qui me l'avait acheté, je connais pas du tout ce roman. C'est publié chez Piquet, donc je me fais pas vraiment de soucis par rapport à la qualité du texte, ni à la traduction. C'est souvent des bons romans, et je sais pas, ça me donne un peu envie ce côté sorcière, magie, qui fait des miracles avec ses épices et avec ses potions. Alors, je pense qu'il n'y a rien de magique, hein, mais... Ah, elle fait quand même des incantations. Bref, à voir. C'est assez mystérieux, on ne sait pas trop jusqu'où ça peut aller dans le fantastique à la lecture du résumé, et j'aimerais bien le découvrir rapidement. Je vais dire ça pour chaque roman. Avant de passer au prochain menu, je me décale sur le côté car cette vidéo est faite en partenariat avec l'application Nextory. Nextory, c'est la seule application en France sur laquelle on peut retrouver des livres numériques, des livres audio, des BD et la presse. Pour ma part, j'utilise principalement l'application sur le téléphone, mais sachez que c'est disponible également sur tablette ou sur ordinateur. Quand on arrive sur la page d'accueil, on peut voir qu'il y a une sélection qui nous est proposée là pour février. On peut aller voir d'ailleurs qu'est-ce qu'il nous propose. Le nouveau Melissa d'Acosta en audio. Alors là, vous pouvez voir sur le Melissa d'Acosta, il y a un petit casque qui est à côté, donc ça veut dire que c'est un livre audio. Alors que sur, par exemple, Enfant de la nuit polaire, juste ici, il n'y a pas de casque. Et quand on va dessus, on voit que c'est une BD. Enfin, je crois. On va cliquer. Comme ça, on fouille un peu, hein, vous et moi. Tout à fait une BD. Je teste moi-même l'application maintenant depuis plusieurs semaines, et c'est vrai que c'est ça qui m'a conquis un peu, c'est le fait qu'il y ait tous ces médias de lecture, que ce soit l'audio, le numérique, la BD, la presse. Je n'achète que très peu de romans graphiques ou de BD moi-même, donc c'est un moyen pour moi de lire autre chose, de ne pas rester enfermé dans mon genre de prédilection qui est la littérature, le roman classique. Et j'irai même plus loin parce qu'avec Nextory, quand tu prends l'abonnement standard, tu as tous les livres numériques en illimité. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de te cantonner à un genre, de choisir le livre que tu vas lire. Tu peux choisir à ta guise n'importe quel roman en numérique pour le lire. Donc vous voyez, il y a du policier, il y a du roman, il y a du feel-good, il y a de l'aventure, tous les genres, ils sont représentés. Je crois qu'il y a plus de 250 000 titres, c'est quand même assez énorme, je dois avouer. Et parmi ces 250 000 titres, on retrouve facilement des nouveautés. On va faire une recherche dans les romans, là par exemple. C'est ici en haut que je fais la recherche, je clique dessus, on va taper Brigitte Giraud qui a reçu le Goncourt cette année, je suis sûr qu'on va pouvoir trouver, voilà, regardez, c'est ouf, on trouve Vivre vite, qui est quand même le Goncourt 2022, c'est un roman qui est sorti au mois de septembre de cette année, on le trouve en livre audio. C'est ça qui est bien avec Nextory, c'est que tout est regroupé dans un même endroit. Et on peut faire des listes, donc si vous allez sur mon profil, vous allez sur la liste Shiny Spring Challenge, et vous pouvez voir tous les romans qui peuvent rentrer dans une catégorie ou non. Par exemple, pour un roman coloré, je vous ai mis Les Demoiselles de Anne-Gaëlle Lyon, que j'avais beaucoup aimé, et La Commode au tiroir de couleurs de Olivia Ruiz, qui sont des romans très colorés. Par exemple, pour lire un livre qui parle d'anthropomorphisme, la catégorie L'œuf ou le lapin, vous pouvez lire La ferme des animaux de George Orwell. Pour la catégorie Giboulet de Mars, il faut lire quelque chose avec des nuages. J'ai choisi cette BD qui a l'air très chouette. Alors je ne l'ai pas lu moi-même, c'est un album, L'air de rien, qui nous parle de Paris et de l'environnement urbain. Et il y a des nuages sur la couverture. Pour lire un essai Sous les pavés la plage, voilà, Journal de guerre écologique de Hugo Clément, c'est un essai que j'ai lu il y a quelques années, quand il est sorti, je sais plus c'est quoi la date, mais j'avais adoré cette lecture. Là vous pouvez voir que je vous ai quand même présenté un album, un roman audio, un essai, je crois que j'ai mis des romans non audio aussi dessus, par exemple oui voilà, pour lire un roman qui parle de sexualité, vous pouvez facilement lire Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, qui est un roman qui fait sensation, je vous l'ai mis dedans, sur TikTok principalement d'ailleurs. C'est un roman où il y a des scènes épicées. Cette liste sera donc mise à jour et augmentée. Là pour l'instant il y a 26 titres, mais je vais en mettre d'autres encore. Il faut juste que je prenne le temps de fouiller un peu dans l'appli, c'est ça que j'aime bien. Je perds beaucoup de temps à fouiller, à chercher des nouveaux trucs, des nouveaux titres, c'est tellement foisonnant. Et grâce à ce lien qui s'affiche ici sur l'écran ou alors en barre d'infos, vous avez le droit à 45 jours d'essai gratuit au lieu de 15 normalement. Donc n'hésitez pas à aller voir sur l'application, à vous abonner et peut-être faire des trouvailles de lecture ou vous essayer au livre audio ou alors de lire une BD sur votre téléphone. Ça peut être super pratique, comme je vous le disais tout à l'heure, aux toilettes, dans le lit quand on a oublié son bouquin dans le salon et qu'on a la flemme de se relever, dans les transports en commun. Enfin voilà, le portable c'est quelque chose qu'on a toujours dans la main, donc c'est avoir toute sa bibliothèque dans la main, c'est hyper pratique. Et on continue la pile à lire. Pour le deuxième menu Printemps changeant, la première catégorie c'était Giboulet de Mars et il faut lire un roman sur lequel il y a soit des nuages, soit de la pluie. Et j'ai donc choisi un de mes auteurs chouchous, pas trop d'explications, Continuer de Laurent Mauvigné. Il y a des nuages. Alors vous voyez que c'est un peu genre l'éclaircie qui arrive, c'est parfait pour signifier le printemps. Je sais qu'on est avec une femme et son fils et que ça se passe pas très bien avec le fils. Je crois qu'il est déscolarisé ou en passe d'être déscolarisé et que sa mère décide de faire un voyage au Kirghizistan pour resserrer le lien filial entre ces deux personnes. Fais pas de doute,
quant à l'écriture. Après, est-ce que l'histoire va m'embarquer? Ça, je ne le sais pas, mais je sais que l'écriture me plaira car c'est Laurent Mauvigné et que j'adore Laurent Mauvigné. La deuxième catégorie, ce sont regarder les cerisiers fleurir ou alors le hanami. Pour cette catégorie, on doit lire un roman qui nous parle d'une bande de potes, d'une bande de personnages ou alors un roman choral. J'ai choisi l'affaire Sparsholt de Alan Olinghurst, publié au livre de poche. Ça se passe à Oxford pendant le Blitzkrieg, donc en 1940, pendant que Londres se fait bombarder. Le personnage principal, David Sparsholt ou Sparholt, je sais pas comment on dit, rentre à Oxford et il va se faire une bande de potes, une bande d'amis. Ils sont tous des rameurs, je crois, athlètes et rameurs acharnés, voilà. On va suivre cette bande de copains. Je crois qu'il y a une petite histoire d'amour homosexuel, évidemment. C'est Alan Olinghurst et c'est Flo Fly, donc il y a toujours de l'homosexualité dans le coin. Ça me donne envie de voir comment ça va se passer. Alors c'est pas victorien, ça se passe en 1940, mais j'ai un peu peur quand même que ce soit un peu chiant. Pour autant, j'avais bien aimé La piscine bibliothèque du même auteur, donc voilà. Bande de copains à l'université, c'est quelque chose que j'aime bien aussi, le roman universitaire. À voir ce que ça peut donner. Surtout dans ce contexte de guerre en 1940, je ne sais pas si ça va avoir une vraie importance, mais Dieu le sait. Ménage de printemps. Il faut trouver un vieux livre, si ce n'est le plus vieux livre de sa palle, pour enfin l'en sortir. Alors, je ne sais pas si c'est le plus vieux, étant donné que je fais très régulièrement du tri. Les bouquins ne restent pas souvent, et alors là, l'édition ne va rien vous dire, car c'est publié... Je ne sais même pas c'est qui a publié ça. L'édition date de 1971. C'est Mort à Venise de Thomas Mann, qui nous raconte, je crois, une histoire d'amour entre un professeur et son élève à Venise. Je n'ai vu ni le film ni lu le bouquin. C'est un peu un classique gay. Je crois que c'est quand même assez... Je sais pas si ça va être dérangeant ou pas. Enfin, c'est toujours le problème quand on est avec une relation hiérarchique entre... Alors là, en plus, une relation de pouvoir, car c'est un prof et son élève. Et en plus, le prof est, je crois, beaucoup plus âgé que l'élève. Mais j'ai envie de enfin me faire une idée. J'ai acheté ce bouquin à Emmaüs il y a quand même assez longtemps, parce que ça vient d'Emmaüs. Et il traîne, il fait 160 pages. Il est temps de le lire. En plus, c'est écrit super gros, donc ça va se lire très vite. Et au moins, je pourrais dire, ouais, moi j'ai lu Mort à Venise de Thomas Mann, voilà, quoi. Ça donne un genre en société. Et enfin, la dernière catégorie, Equinox, lire un gros roman, un pavé. Je vous disais qu'à partir de 400-500 pages, je pouvais considérer que c'est un pavé. J'ai excédé toutes vos attentes. J'ai choisi un bouquin de 1000 pages, Les Misérables de Victor Hugo. Le tome 1. Le tome 1, on va se calmer parce que je sais plus, hein, je crois qu'il y a 2 tomes, mais les 2 tomes, ça ferait 2000 pages. Je sais même pas si je vais réussir à lire les 1000 pages, mais je crois que dans ce tome 1, il y a déjà plusieurs bouquins. Voilà, il y a déjà plusieurs parties, plusieurs livres. Enfin, ça a l'air d'être divisé en 1000 subdivisions. En tout cas, c'est une lecture du cabaret de lecture. Ah, ça peut être pas mal, une édition cabaret, mais non, du cabinet de lecture. Le cabinet de lecture, je vous rappelle, c'est un club de lecture que j'organise tous les mois sur mon Discord, sur Instagram, enfin voilà. Tous les mois, on choisit un livre, enfin, je choisis un livre, et on le lit au fur et à mesure du mois, et on en parle sur Discord. Je sais plus si c'est mars, avril ou mai, mais en tout cas, c'est un de ces 3 mois-là. Si vous voulez le lire, enfin découvrir ce monument de la littérature française qui ne nous appartient presque plus maintenant, tant les Américains et les Britanniques se le sont appropriés avec la comédie musicale, c'est le moment ou jamais. Et en plus, regardez-moi cette petite Cosette sur la couverture, elle est trop mignonne, ne l'est-elle pas? Le 3e menu s'appelle Printemps révolté, la première catégorie, l'œuf ou le lapin. On doit lire soit un roman qui défend la cause animale, ou alors un roman d'anthropomorphisme. Ça tombe bien car j'ai reçu par erreur Sur quoi repose le monde de Kathleen Gilmour. J'aime beaucoup cette couverture avec cette tortue qui porte le monde sur le dos. C'est un livre en court chapitre, un peu à la façon Philippe Delerme, 1000 gorgées de bière, etc. La première gorgée de bière et 1000 autres plaisirs. Ce sont des courts chapitres qui nous font nous poser, nous prendre un temps pour regarder le monde qui nous entoure, plus particulièrement la nature et les animaux, et essayer de se reconnecter à ce monde. J'espère que ça va pas être trop philosophique ou trop ésotérique ou que sais-je encore. En tout cas, je l'ai reçu par erreur de la part des éditions Gallmeister, mais ça a l'air d'être super doux. Enfin, vraiment, voilà, un petit moment de plaisir qui pourrait faire du bien au printemps pour nous reconnecter. J'ai vu qu'il était question de, je ne sais plus quels animaux, des castors, des asticots, bah oui, c'est un insecte, mais bon, on peut dire que c'est un animal. J'ai vu plusieurs noms d'animaux comme ça, donc c'est pour ça. Ça se trouve, je me fais toute une idée et ça va pas pouvoir rentrer dans le thème, mais si ça rentre pas dans le thème, on trouvera autre chose. Mais en tout cas, je l'ai reçu et j'aimerais bien le lire, donc il y a une tortue sur la couverture. Voilà, rien que ça, il y a une tortue sur la couverture, la tortue c'est un animal. La deuxième catégorie, c'est Printemps arabe, où je voulais m'attarder sur la littérature nord-africaine ou du Moyen-Orient. Et j'ai trouvé dans ma pile à lire Ainsi parlait ma mère de Rachid Benzine aux éditions du Seuil, qui est un court roman. Rachid Benzine est un auteur marocain. En tout cas, je ne sais absolument pas
De quoi ça parle? Je crois qu'il y a une mère et qu'elle aime bien lire Peau de chagrin de Balzac. C'est tout ce que je sais sur ce roman. Et vu qu'il fait 86 pages, je ne vais pas en lire plus dans le résumé. Donc désolé, mais je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Et point avant. La prochaine catégorie, Sous les pavés la plage, nous demande de lire un essai ou un roman de non-fiction. Faites comme si vous n'avez pas vu que tout le décor avait changé, c'est parce qu'on est le lendemain matin et que j'ai complètement oublié cette catégorie. Pour de la non-fiction, on va donc faire court. J'ai choisi Un appartement sur Uranus de Paul B. Preciado, qui est un auteur qui a changé de sexe. Et l'auteur décide de nous raconter tout ce processus, cette période de sa vie, au moyen de courts articles qui étaient publiés chez Libération et qui ont été regroupés dans cet ouvrage. Ça a l'air super intéressant et en même temps très bien documenté. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir Paul B. Preciado. Il a écrit plusieurs essais, Dysphoria Mundi, Un appartement sur Uranus, Testo Junkie, enfin bref voilà. Je lirai probablement un de ces trois-là que je possède en e-book, mais j'ai quand même très envie de lire Un appartement sur Uranus. Voilà pour cette catégorie, on retourne à la vidéo normale. Et enfin la dernière catégorie, Oiseau migrateur, où j'ai envie de lire un roman qui parle de migration, de population en exil, de déplacement de population, forcé ou subi. J'ai choisi de lire Les Eaux des filles de Lynn Papin, publié ici au livre de poche. On va suivre 3 générations de femmes, sa fille et sa petite-fille, sur 3 périodes différentes. Ça commence pendant la seconde guerre de l'Indochine et je pense que ça termine de nos jours. Dans ces 3 générations de femmes, il va forcément y avoir une génération qui va devoir fuir l'Indochine pour aller ailleurs. Il y a quelques photos en fait au milieu du roman. Enfin, je sais pas si c'est un roman ou un témoignage. En tout cas, au centre, il y a un petit cahier avec des dessins, des illustrations et des photos. Je crois que c'est aussi Candice qui me l'a offert. Et en fait, en le relisant, le résumé, je me suis dit, ah mais ça pourrait être grave cool. Je crois quand même que c'est plus un témoignage. En tout cas, voilà, on est typiquement dans ce genre de littérature de l'exil et du déplacement de population, ici dû à la guerre d'Indochine. Enfin, le dernier menu qui s'intitulait Printemps verdoyant, je crois. Le premier thème, c'était Bal des hirondelles, et on devait lire un roman qui nous parle de danse ou de musique. Station Eleven, c'est un roman post-apocalyptique qui fait partie aussi du cabinet de lecture, et ça, c'est sûr, c'est pour le mois de mars. Donc si vous voulez nous rejoindre, je vous remets encore une fois le Discord en barre d'infos. Station Eleven, ça nous raconte l'histoire d'un monde post-apocalyptique dans lequel subsiste une troupe de musiciens et d'acteurs qui parcourent la Terre, qui parcourent la désolation humaine qu'il reste, et qui jouent du Shakespeare et du Beethoven. Je n'en entends que des éloges, apparemment la série est également excellente, mais j'aimerais bien évidemment lire le bouquin avant de voir la série, donc c'est pour ça que je vais le lire au mois de mars, et qu'on va peut-être être plusieurs à le lire ensemble. Je crois que j'ai pas vu une seule critique négative sur ce bouquin, donc je serais déçu de passer à côté pour ma part. Perséphone, Flore et Brigitte, où je demandais à lire un roman qui parle de contes, de magie, de femmes de pouvoir, de force de la nature. J'ai donc choisi Binti de Andy Okorafor. Pareil, celui-ci je l'ai acheté un peu sur un coup de tête chez Cultura, parce que c'est un roman de science-fiction, écrit par une femme, mettant en œuvre un personnage principal féminin. Et en plus, l'autrice est d'origine nigériane, donc c'est, je crois, un pays que je n'ai pas encore visité en littérature. Alors je ne sais pas vraiment ce que c'est, hein. C'est de la science-fiction, je vais être une vraie brêle pour vous en parler, donc je préfère lire le roman avant de vous en parler, car là, à la lecture du résumé, je vais être très mauvais. Je sais qu'il est question d'une femme forte et qu'on va suivre une jeune femme, Binti, qui est vouée à reprendre la boutique d'Astrolabe de son père. Voilà à peu près tout ce que je vais vous en dire, mais je crois que c'est Camelot Magicadou, de la chaîne Camelot Magicadou, que je vous mettrai par ici et en barre d'infos, qui l'a lu et plutôt bien aimé. Donc voilà. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. Un roadbook, un road movie ou un roman avec une route ou un chemin sur la couverture. Moi j'ai choisi le roadbook et je vais lire La Route. Donc road, route, book, route, livre, livre de route, La Route. Cormac McCarthy, le chef-d'œuvre de McCarthy adapté au cinéma. Alors je déteste ces éditions où on a la couverture, enfin l'affiche du film, ma foi, j'avais dû le trouver chez Emmaüs. Pareil, il y a très peu de critiques négatives sur ce bouquin. C'est un roman, en fait j'ai mis 3 romans de SFFF entre Station Eleven, Binti et celui-ci. Roman post-apocalyptique où on va suivre un père et son fils sur la route, et je crois qu'il y a des zombies, hein. Ou un truc comme ça, non? Des hordes de sauvages cannibales terrorisent ce qui reste de l'humanité. J'ai jamais vu le film et j'ai jamais lu le bouquin, et je crois que je ne me suis jamais fait rien spoiler sur cette œuvre. Mais bon, je sais pas, j'ai peur que le gosse il finisse crevé. Ça se lit très vite, le texte est quand même assez simple, il y a beaucoup de dialogues j'ai l'impression, et c'est pas bien long, hein, 220 pages. Il est temps que je Il est temps que je parfasse ma culture littéraire de l'imaginaire avec ce classique. Ça me paraît quand même bizarre, parfasse. Bref, enfin la dernière catégorie, Brin de muguet, où il faut lire soit un livre qui n'est plus édité, enfin en tout cas un livre de notre pile à lire que l'on considère un peu comme
collector. Et moi j'ai choisi N'essuie jamais de larmes sanguins de Jonas Gardel, publié ici aux éditions Gaïa. Je le considère comme collector car j'ai galéré à le trouver, parce qu'il n'est plus édité en France. Je crois qu'il est encore édité au Canada, mais qu'en France on ne le trouve plus, excepté d'occasion. Moi je l'ai trouvé sur Rakuten je crois. Il n'est pas en excellent état, ou peut-être chez Gibert. En tout cas, on nous parle des années SIDA en Suède, à Stockholm, sur voilà, le traitement médiatique du SIDA, le traitement politique, le traitement populaire. Et on va suivre un groupe d'amis qui va être touché par le SIDA, un groupe d'amis homosexuels. Donc évidemment que ça m'intéresse, évidemment que je trouve ça génial, surtout que là ça se passe en Suède et que je ne sais absolument rien sur le traitement du SIDA dans ce pays. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Mais celui-là, je sais pas, j'attends le bon moment. Je le chéris tellement que voilà. C'était donc tout pour cette pile à lire, j'espère que ça vous a plu, que je n'ai pas été trop désagréable à écouter car je suis actuellement un peu malade. Si vous participez au challenge, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag Chinese Spring Challenge. N'hésitez pas à partager vos vidéos sur YouTube, de faire des piles à lire. Vous pouvez également retrouver en story à la une sur mon compte Instagram tous les petits templates pour partager votre pile à lire sur Instagram. Le challenge aura lieu du 1er mars au mars-avril-mai, au 31 mai. Attendez, janvier, février, mars, avril, mai. Oui, au 31 mai. Donc le challenge a lieu du 1er mars au 31 mai. J'espère que vous allez passer un bon challenge, que les catégories vous intéressent un peu. C'est vrai qu'elles sortent de l'ordinaire, j'ai l'impression par rapport aux autres challenges, que ça va pas être trop dur de remplir les cases. J'ai réussi à faire ma pile à lire avec tout ce que j'avais à la maison. Donc il y a juste une catégorie sur la cause animale où j'avais rien et où finalement j'ai reçu un bouquin. Donc je pense que c'est faisable. Après c'est vrai que je l'ai fait en fonction de mes goûts, en fonction de mes genres, mais on peut toujours filouter et trouver des moyens de faire rentrer des livres dans les catégories. Là, c'est juste un challenge qui est fait pour se motiver, pour rigoler, pour prendre du plaisir. Il n'y a pas de police de challenge, il n'y a rien, c'est chacun fait comme il veut. L'important, c'est de lire et de prendre du plaisir. Et voilà, c'est tout. Point. À la ligne. En attendant, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous voulez la faire voyager, vous pouvez la partager. Si vous avez envie de discuter, vous pouvez la commenter. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? En attendant, je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.